Salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir un peu comment gérer un débat. C'est une introduction à l'art du débat. Premièrement, avant de débattre, il faut vous préparer. Alors, il faut préparer votre sujet, c'est évident, mais il faut surtout préparer votre esprit, votre mental. Car la première barrière que vous allez tous devoir enjamber est celle du stress. Croire que l'on peut effacer le stress, que l'on peut l'annihiler, serait une grosse bêtise. Car le stress est un moteur incroyable qui, s'il est bien utilisé, rendra vos prestations et vos prises de parole beaucoup plus convaincantes. Nous allons voir ici un petit exercice simple à mettre en place qui vous permettra de vous relaxer et de vous détendre avant vos débats. C'est très simple. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Ensuite, bloquez votre respiration pendant 4 secondes supplémentaires. Et maintenant, expirez doucement pendant 8 secondes par la bouche. Répétez ça une petite dizaine de fois jusqu'au moment où vous serez détendu, relaxé et prêt à débattre. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à faire cet exercice, car la suite va vous demander toute votre attention. Maintenant que vous êtes détendu et que j'ai toute votre attention, rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle prise de parole, quand on parle débat, quand on parle discussion, on parle argumentation. Mais avant de vous donner quelques petits conseils et pièges à éviter, je vais rapidement revenir sur ce que je considère personnellement comme les 3 composantes d'un débat. Premièrement, la linguistique. La linguistique, c'est la science de la langue et par extension du parler. Deuxièmement, nous avons le niveau métalinguistique. C'est, on va dire, le cadre du débat. C'est la forme et non le fond. Et enfin, votre non-verbal. Votre non-verbal, c'est votre posture, votre gestuelle. Le non-verbal, c'est tous les arguments que vous ne prononcez pas. Commençons par parler de la dimension linguistique. Et voici quelques petits conseils et pièges à éviter. Parler beaucoup, c'est bien, mais parler bien, c'est mieux. Quelques prises de parole concises et pertinentes valent beaucoup mieux que de longs discours creux et vides de sens. Deuxièmement, évitez les sophismes. Votre public n'est pas bête et un raisonnement simpliste et inexact jouera d'office en votre défaveur. Ne rentrez pas dans un jeu d'accusations abusives, ce n'est pas un procès. Lancer des accusations à tout va vous fait rentrer dans le jeu des guéguerres partisanes et ça n'est pas le but. Vous pouvez mettre en avant des contradictions et mettre une critique constructive et argumentée, mais en aucun cas vous n'êtes là pour juger votre adversaire. L'homme de paille n'est pas votre ami. Il n'est pas nécessaire de réfuter une thèse qui n'est remise en question par personne. Tout ce que vous y gagnerez, c'est perdre du temps et être hors sujet. Enfin, ne débattez pas, discutez. Vous n'êtes pas là pour mettre vos idées en compétition et vous vous doutez que l'homme en face de vous ou la femme ne changera pas d'avis soudainement. Le but est d'exposer vos idées et c'est pour ça que la discussion vous permet de les partager beaucoup plus sainement. Premièrement, écoutez votre interlocuteur. Écoutez-le, analysez et vous pourrez ensuite trouver la faille dans son exposé. Deuxièmement, ne répondez pas aux provocations. Restez calme et passez simplement à autre chose. Troisièmement, ne coupez pas la parole. Vous passeriez pour un impoli. Le mieux est de prendre note et de revenir sur les sujets qui vous ont interpellé lors de votre tour de parole. Quatrièmement, adaptez votre langage à votre public. Le but ici n'est pas de simplifier vos idées, mais bien de les rendre assez claires pour être entendues de tous. Cinquièmement, discutez avec votre interlocuteur. Voyez cet échange comme une occasion d'enrichir et de réfléchir sur vos idées et de les partager au plus grand nombre. Sixièmement, un petit conseil bonus, taisez-vous. Prenez votre temps. N'oubliez pas que le silence, quand il est utilisé avec justesse, est probablement l'un de vos arguments les plus percutants. De plus, quand c'est à votre tour de parler, vous êtes maître du temps, vous êtes maître du tempo de votre discours. Et puis, vous connaissez tous cette expression, mieux vaut se taire que de passer pour un con. Voici quelques pistes
d'amélioration et des compléments. Premièrement, je vais vous conseiller 2 livres. Rhétorique de Aristote et la dialectique éristique de Schopenhauer. Ici, je ne vous en présente que 2, mais évidemment, lisez un maximum, regardez des documentaires, regardez des films. Bref, instruisez-vous, car la culture est le muscle le plus fort de votre éloquence. Deuxième petit conseil, écrivez vos idées et vos pensées dans un carnet. Les coucher sur papier vous permet de les concrétiser, d'avoir un certain recul dessus pour pouvoir y réfléchir. De plus, ça permet de les structurer, et ainsi, elles seront plus faciles à exprimer lors de vos futures prises de parole. Troisièmement, travaillez dans la contradiction. Une fois que vos idées sont couchées sur papier, n'hésitez surtout pas à les démonter par tous les moyens possibles. Cela vous prépare à vos futurs débats et cela vous prépare surtout à faire face à la contradiction. Enfin, développez votre style. Tous les plus grands orateurs ont leur style, ont un style qui leur est propre. Là, je n'ai pas de conseil magique. Il suffit, entre guillemets, de pratiquer et pratiquer encore jusqu'au jour où votre style se démarquera de lui-même. Parlons maintenant du niveau métalinguistique du débat. J'en ai déjà un tout petit peu parlé dans la partie précédente, mais ici nous allons vraiment rentrer dans ce sujet plus particulièrement. Premièrement, n'hésitez pas à rappeler le cadre du débat. Lors d'un échange plus houleux, rappelez aux différents rhéteurs qu'il n'est pas la peine de s'énerver. Ainsi, vous recadrez la forme et non le fond, et vous donnez une impression de maîtrise sur l'échange. Voici une vidéo de Victor Ferry qui illustre parfaitement cette question lors du débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Deuxièmement, si quelqu'un essaie de vous couper la parole, rappelez-lui que vous avez eu la politesse de ne pas lui couper la parole durant son tour. Et rappelez-lui que pour un échange cordial, il serait bon qu'il en fasse de même. Troisièmement, si vous remarquez que votre interlocuteur essaie de passer au niveau métalinguistique pour éviter une question, pour juger la forme encore une fois et non le fond. Vous pouvez vous aussi passer au niveau métalinguistique. Vous pouvez passer au niveau métalinguistique pour mettre en avant le fait qu'il ne veuille pas répondre à la question. Vous pouvez par exemple enchaîner sur une question comme « Pourquoi est-ce que cette question semble autant vous gêner pour que vous ne vouliez pas y répondre ?» Passons maintenant au non-verbal, avec quelques points qui me semblent particulièrement importants. Premièrement, pour être confiant, il faut des bases solides. C'est pourquoi je vais vous demander d'ancrer vos pieds au sol, fermement, pour donner une stabilité à votre corps. Dans cette même logique de stabilité, vous pouvez vous aider de vos avant-bras et de vos mains. Par exemple, devant un pupitre, tenir le pupitre, ou autour d'une table, poser un bras, ou même les deux, si besoin. Cela vous permet de donner encore une fois un peu de solidité à votre posture et une certaine robustesse. Par exemple ici, mes 2 pieds sont ancrés dans le sol et ne bougent pas, et j'ai constamment mon coude qui ici me maintient un petit peu. La posture n'est pas idéale, mais elle me permet d'être stable. Troisièmement, montrez votre désaccord avec un simple nom de la tête. Le message sera exactement le même, et le public comprendra bien que vous n'êtes pas convaincu par les propos de votre interlocuteur. Ponctuez les temps forts de votre discours avec des gestes. Il n'est pas nécessaire de danser pendant votre prise de parole, loin de là. Un simple mouvement de la main, un simple mouvement du bras peut vous aider à dynamiser votre discours et à mettre certains arguments en avant. Cinquièmement, tenez-vous droit, une posture qui inspire solidité et force. Le public fera beaucoup plus vite confiance à quelqu'un qui a une bonne posture plutôt qu'à une personne recroquevillée sur elle-même. De plus, votre posture renvoie une image forte de vous. Elle vous rend fort aux yeux des autres et par extension vous aide à vous sentir fort. Voilà, je vous ai présenté quelques petites astuces, quelques petits tips que vous pouvez mettre en application lors de vos prochains débats et prochaines prises de parole. Cependant, il n'y a pas de secret. Le meilleur moyen pour vous améliorer dans ce domaine est de pratiquer et pratiquer encore. Je vous mets en description quelques PDF et quelques liens de vidéos qui pourront vous aider si vous voulez approfondir la matière.